Alors, bonsoir à tous. Le thème que j'avais à cœur d'apporter ce soir avec vous, donc je l'ai intitulé Un souffle nouveau. Et pour commencer, on va lire dans Ézéchiel 37, du verset 1 à 10, qui nous parle de la vallée des ossements desséchés. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais on va la lire ensemble. Donc, je vais lire au verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, vient, vent, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc ce texte, il commence dans une vallée, et dans la Bible et dans plusieurs histoires de la Bible, la vallée est souvent représentative de difficultés, de défaites, d'épreuves. Et ici, en plus, il s'agit d'ossements, donc le décor n'est pas forcément joyeux. Et pour situer un peu le texte, les eaux ici représentent le peuple de Juda et d'Israël en exil au temps de Babylone. Ils sont loin de leur terre. Et pour s'accaparer ce texte, peut-être que comme nous ce soir, ou peut-être que quelques-uns parmi nous, sont loin de peut-être de ce qu'ils espéraient pour leur vie. Peut-être que certains traînent des fardeaux, des poids, peut-être que des gens sont en lutte avec des péchés, peut-être qu'ils ont des difficultés dans des domaines particuliers, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous, pour moi, pour nous tous ici présents ce soir. Et nous allons voir au travers de ce texte comment Dieu a agi et comment il peut de même agir en nous. Puisque rappelons-le quand même, il est important toutes les histoires qu'on peut lire dans la Bible, de les mettre en pratique dans notre vie, de les saisir et de se les accaparer. Et nous allons voir tout au long de ce texte comment Dieu va venir restaurer ces ossements. Et comme Dieu a manifesté sa gloire sur ces ossements, il peut aussi manifester sa gloire dans notre vie et venir peut-être restaurer ce qui a besoin d'être restauré. C'est vrai qu'il est bon de se dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on passe par des difficultés ou des moments difficiles, que Dieu est capable d'agir, que Dieu peut agir en nous et qu'il agit d'ailleurs. Et comme je le disais peut-être ce soir, comme ces ossements, tu es peut-être sec intérieurement, vivant à l'extérieur, mais comme mort à l'intérieur, et tu ne vis pas pleinement la vie de l'esprit que Dieu en réserve pour toi. Donc on peut voir dans cette vision qu'à partir d'ossements, Dieu en a fait une armée nombreuse qui se tinrent sur leurs pieds. Et comment cela s'est passé? Eh bien, par l'Esprit de Dieu qui est venu souffler en eux un esprit de vie. Dieu veut apporter un souffle nouveau en nous, comme il l'a apporté sur ces eaux. Donc, au moment où l'Esprit de Dieu entra en eux, il est dit qu'ils reprirent vie. Donc, on voit que l'Esprit de Dieu, quand même, est semblable à l'Esprit de vie. Et il est l'Esprit de vie en nous. Et dans un premier temps, on constate que Ézéchiel, dans cette vision, se tient déjà dans un premier temps dans la présence de Dieu. Pour décomposer un peu ce texte, donc au début, il est écrit que la main de l'Éternel fut sur moi. Donc ça montre bien que Ézéchiel se tient dans la présence de Dieu.
Et cela va plus loin, puisque Dieu veut aller plus loin avec Ézéchiel. On voit que Dieu va lui poser une question qui va le pousser à réfléchir, à aller plus loin avec lui. C'est une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est une question dont on connaît déjà la réponse. Et cette question, elle est là vraiment pour que Ézéchiel puisse exercer sa foi, puisse lui faire confiance. Dieu va lui demander, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Dieu sait déjà si ces os pourront revivre ou pas. Dieu connaît toutes choses, mais il lui pose cette question, même s'il connaît la réponse. Et vraiment, cette question, elle a pour but d'exercer la foi d'Ézéchiel, que vraiment Ézéchiel puisse vraiment s'en remettre pleinement à Dieu, puisqu'il va dire, Seigneur, tu le sais. C'est comme si il abandonnait tous ses raisonnements et il faisait pleinement confiance à Dieu. Seigneur, tu sais toutes choses, alors je te fais confiance. Et suite à ça, Dieu va lui dire autre chose. Il va lui dire prophétise sur ses ossements. Autrement dit, c'est comme si Dieu poussait Ézéchiel à prendre autorité sur ses ossements. Et du coup, je me suis amené à me poser une question et je nous pose la question à nous tous. Euh, dans les situations que nous pouvons traverser, que ce soit les situations difficiles, les épreuves, est-ce que nous croyons que nos situations peuvent changer? Est-ce que nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie peut venir souffler en nous, venir apporter un souffle nouveau? La Bible nous dit très clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous qui sommes enfants de Dieu, bien sûr. Mais malgré cela, je pense que nous avons tous besoin de rechercher constamment ce souffle nouveau. Nous avons tous besoin d'être constamment renouvelés. Alors, pourquoi avoir besoin d'être constamment renouvelé? Parce que la Bible nous dit, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, je pense qu'on l'expérimente au quotidien. C'est vrai qu'on voudrait toujours faire bien devant Dieu, devant le Seigneur, mais des fois, on laisse place à la chair, on laisse place des fois à nos raisonnements, nos caractères, nos pensées, notre moi, l'orgueil. Et c'est d'ailleurs Paul qui dit dans Romains 7, au verset 19 et 20, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc on voit que vraiment dans ce verset, il y a comme un tiraillement entre l'esprit de vie qui habite en nous et la chair qui est présente quand même. Et Paul vraiment relève ceci. Et je me suis noté quelques exemples où nous pourrions avoir besoin d'être renouvelés, de ce souffle nouveau dans nos vies. Donc je me suis noté nos pensées. Peut-être que nos pensées ne sont pas forcément toujours agréables à Dieu. Notre façon de raisonner, notre premier amour pour Dieu. Est-ce que j'aime le Seigneur comme le premier jour où il m'a touché? Ça peut être notre louange individuelle ou à l'église. Est-ce que vraiment quand je viens à l'église, je viens pour adorer mon Dieu? Est-ce que je le loue de tout mon cœur? Je chante de tout mon cœur? Ou est-ce que je viens, j'écoute et je repars, je ne reçois pas la parole? Ça peut être aussi dans ma communion avec Jésus, je me suis noté, est-ce que vraiment je mets un temps à part, où vraiment je me tiens devant lui? Peut-être que des fois, on peut avoir des moments où même on a du mal à prier et on a besoin d'être renouvelé dans ce domaine-là, où on a du mal à lire la parole de Dieu. Eh bien, l'Esprit de Dieu est celui qui nous fait nous tenir debout, comme il a fait tenir ces ossements sur leurs pieds. Il nous rend forts, il nous rend capables, il nous donne intelligence et discernement. Dans Job, on peut lire, mais en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Et de plus, on a aussi dans 2 Timothée 1,7, on connaît tous ce verset, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vraiment, l'esprit que Dieu a placé en nous, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, c'est vraiment un esprit de force, un esprit de vie, comme on a pu le voir dans le texte, et comme on peut le voir dans la Bible, c'est vraiment un esprit de force, d'amour, de sagesse, même si des fois on peut passer par des difficultés. On ne traverse plus ces difficultés seuls, on les traverse avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu qui vient souffler en nous. Dieu, de ces eaux, Dieu en a fait une armée qui se lève, donc comme je l'ai dit, et par son Esprit, Dieu veut faire de nous
des hommes et des femmes victorieux, puisque c'est un esprit de vainqueur que nous avons reçu. Et n'oublions pas que comme Ézéchiel, nous avons autorité en Jésus-Christ, et cette autorité, nous l'avons acquise à la croix par la victoire de Jésus sur toute chose. Jésus est mort à la croix, mais il est aussi ressuscité, et par sa résurrection aussi, il nous apporte une résurrection dans les domaines de notre vie, peut-être qui sont morts ou qui ont besoin d'être renouvelés. J'avais un exemple qui peut être parlant, c'est l'exemple du feu. Je pense qu'on a tous déjà ici ce soir allumé un feu dans notre vie, je pense. Et au début, donc pour allumer un feu, ou quand peut-être le feu diminue et qu'il est à son plus haut point et qu'il diminue, eh bien pour venir ranimer ce feu ou pour venir l'allumer, on va venir souffler sur les braises. Et c'est pareil pour nous, en fait. Peut-être que des fois, bah, on a des moments hauts, des moments bas, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et dans les moments, peut-être que la flamme qu'il y a en nous, la flamme de l'Esprit de Dieu, euh, va peut-être diminuer, mais c'est pour ça qu'il nous faut vraiment rechercher ce souffle nouveau pour que nous puissions brûler à nouveau pour le Seigneur. Et vraiment, notre prière, ce serait vraiment que nous puissions tous être brûlants pour le Seigneur. Si nous avons peut-être besoin d'être guéris dans un domaine particulier ou renouvelés, il nous faut demander sincèrement à Dieu et exercer notre foi. David lui-même, qui avait un cœur selon Dieu, c'est écrit dans la Bible, lui-même demande dans les psaumes: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David, qui avait un cœur selon Dieu, demande un cœur pur, d'avoir un cœur pur. Alors, à combien plus forte raison, nous avons-nous besoin de recevoir ce cœur pur, de demander à Dieu de renouveler en nous un cœur pur, de renouveler en nous un esprit bien disposé. On peut lire aussi, et il me semblait important de citer ce verset qui se trouve dans Jacques 1,6. Ici, il est question de sagesse, mais on peut adopter ce texte à notre besoin. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ici, comme j'ai dit, les questions de sagesse, mais on pourrait adopter ce texte à notre besoin. Peut-être ça peut être la patience, notre caractère, peut-être la vie de l'esprit. On aurait besoin d'être renouvelé dans un domaine que nous avons à cœur. Eh bien, on peut vraiment venir simplement et sans reproche demander à Dieu, mais il nous faut demander avec foi. Donc vraiment parler à l'Esprit, parler à Jésus et avoir une communion avec lui, parce que c'est dans ces moments-là que vraiment on peut ouvrir notre cœur à Dieu et lui demander ce que nous avons sur le cœur, lui faire connaître tous nos besoins. Et aussi avec persévérance. C'est vrai que la persévérance, c'est important parce qu'il y a des fois, c'est vrai que dans nos prières, on peut demander des choses et en un claquement de doigts, Dieu peut opérer une délivrance, un renouvellement, une libération. Mais il y a des choses peut-être avec lesquelles on lutte depuis longtemps, ou il y a des choses peut-être avec lesquelles on a des difficultés. On a besoin vraiment d'expérimenter un renouvellement. Bien, il nous faut vraiment exercer notre persévérance parce qu'il y a des fois il y a des fois où les choses prennent du temps, mais Dieu vraiment nous permet d'exercer notre foi. Et c'est vraiment en exerçant notre foi avec persévérance que les choses, petit à petit, vont se débloquer, vont se libérer. Je crois vraiment que si vraiment il y a des choses avec lesquelles on lutte depuis longtemps, vraiment si on agit avec persévérance et avec foi, Dieu agit et Dieu pose sa main sur nous. Dans Matthieu, il est dit aussi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je voulais aussi souligner l'importance du lieu secret, parce que c'est vraiment là où on peut se retrouver seul à seul avec Dieu. C'est dans ces moments-là vraiment où, peut-être même si c'est dur, même si on n'a pas forcément l'envie, on aurait besoin d'être renouvelé dans ce domaine-là, c'est vraiment dans ces moments-là où on peut ouvrir notre cœur à Dieu, on peut se décharger
Et c'est dans ces moments-là où lui aussi va laisser place à l'Esprit qui va venir souffler en nous. Ça peut être par sa parole, Dieu peut venir renouveler son esprit en nous par sa parole. Ça peut être aussi par notre louange, notre adoration. Vraiment, quand on est dans la louange et dans l'adoration, il y a des délivrances qui peuvent s'opérer. Parce que dans la louange et dans l'adoration, on oublie tout ce qu'il y a autour de nous, on oublie tous nos soucis et vraiment on se recentre sur Dieu. On vraiment lui consacre ce temps et vraiment dans la louange et l'adoration, j'insiste, il peut vraiment y avoir des choses qui se passent, des choses extraordinaires. Et tout ça, ça se passe dans notre communion avec lui. Donc voilà, c'est la courte pensée que j'avais à cœur d'apporter ce soir. Alors, cherchons constamment, voilà, à être renouvelés pour, devenir des hommes et des femmes de Dieu accomplis et pour que aussi nous puissions impacter autour de nous et que nous puissions marcher par l'esprit et laisser l'esprit agir en nous et n'oublions pas que si nous avons besoin d'être renouvelés dans un domaine quelconque, eh bien l'esprit de Dieu vient souffler en nous un esprit de vie. Voilà. Je vais terminer, par la prière, ces moments. Seigneur, je te remercie pour, ces moments qu'on peut passer, dans ta présence. Je te remercie pour, ta parole qui fait du bien à nos cœurs, Seigneur mon Dieu, et je prie que vraiment nous puissions la mettre en pratique, Seigneur Jésus. Je prie que ton esprit vraiment puisse venir souffler en nous, que ce soit dans nos faiblesses, Seigneur mon Dieu, dans nos manquements, dans nos difficultés, Seigneur, viens souffler en nous, viens nous apporter un souffle nouveau, Seigneur mon Dieu, un souffle qui nous fortifie, qui nous rend forts, qui nous rend capables, Seigneur mon Dieu, qui nous qualifie. Viens nous remplir, Seigneur, que nous puissions être des vases qui débordent, Seigneur. Vraiment, viens remplir ton Église, que nous puissions prendre toute notre place dans la louange, dans l'adoration, dans nos temps personnels avec toi, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions te connaître davantage. Vraiment, fortifie-nous dans notre foi et dans notre communion avec toi, Seigneur mon Dieu, Père. Amen.